Oh, c'est pas une blague, on est le 1er avril et bah il neige. Et hier il faisait grand soleil. Et voilà, le tantra c'est un peu ça en fait. C'est que du jour au lendemain ou de l'heure après l'heure, et ben, la température peut changer, la météo peut changer, la météo intérieure. Et le tantra, c'est un peu apprendre à danser sous la neige, sous la tempête. C'est transformer les flocons de neige en surprise, en nez rouge. Mais ça peut pas, la magie ne peut pas avoir lieu si il n'y a pas... Voilà, il faut quand même quelques règles, un cadre qui permette de vivre cette magie. Et pour ça, ça demande de la sécurité, du respect et des choses assez claires pour pouvoir s'abandonner à cette poésie, à cette légèreté, à cette liberté. La première de ces règles, de ces grands principes en fait, qui posent notre cadre, c'est celui de la vigilance et de la responsabilité. Quand on est sous la neige, on a de la vigilance. La vigilance, c'est pas quelque chose de défensif, c'est plutôt être à l'écoute de tout ce qui se passe en moi, dans mon corps, dans mes sensations, dans mes émotions, dans mes besoins, mes sentiments, pour pouvoir être pleinement au contact de sa réalité, de sa vérité, et pouvoir ensuite respecter ses besoins, respecter ses limites, les communiquer à l'autre, les manifester. Notre enseignant Chetan de l'école du Tantra Arc-en-Ciel nous dit souvent, il y a un mantra pour le Tantra qui est ne pas subir, communiquer. Communiquer, c'est pas du blabla, c'est simplement manifester ce qui se passe en nous. Parce que quand je suis au contact de ce qui se passe en moi, de tout ça, de mes besoins, de mes sentiments, de mes émotions, de mes limites, et bien en fait je suis vivant. Je suis à chaque instant prêt à dire en fait ça c'est juste pour moi ou ça c'est pas juste pour moi. J'ai la responsabilité d'exprimer ça. Et ça me permet de vivre chaque instant plutôt que de laisser passer un peu les choses, laisser couler la neige sur moi, me laisser un peu prendre sous les couches. Et puis d'un coup, je suis plus là. Je me crispe, je suis figée, je suis plus vivant. Donc vigilance et responsabilité, ça c'est la première chose. La deuxième. La deuxième, ça serait la confidentialité. La confidentialité parce que voilà, c'est un espace qui demande vraiment de l'intimité et de la confiance. Et pour pouvoir s'abandonner à ce qui est là, on a besoin que chacun s'engage à garder cette confidentialité. Ça veut dire tout simplement en fait, de ne pas nommer clairement, de ne pas nommer les personnes qui sont présentes. Parce que le mental humain a vraiment cette tendance-là à vouloir raconter, à faire blablabla. Et en fait, c'est vraiment une vigilance qu'on demande très fermement à s'engager pour que chacun puisse oser aller dans sa liberté. On entend beaucoup ce mot confidentialité, mais c'est pas juste un mot, ok, check. C'est quasiment, nous disait encore Chetan, une pratique spirituelle. Comme finalement aller, oser être en conscience de je ne vais pas laisser mon mental faire comme d'habitude. Et tu sais, pendant le stage, t'as vu quand machin. Non, pratique spirituelle, la confidentialité qui devient vraiment une manière d'être après le stage et d'être pendant le stage. Ce qui se vit dans le groupe reste dans le groupe, ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Voilà, et puis parce que ce qu'on vit dans les ateliers, qui est souvent quelque chose de magnifique qu'on a aussi envie de partager à l'extérieur, on espère que ce sera de belles occasions pour vous. Souvent la personne qui entend ce récit n'a pas vécu et a ses propres filtres et peut vraiment comprendre les choses de façon très différente. Il faut accélérer parce que sinon tu vas finir tout blanc. Donc la troisième règle après ces deux-là, c'est, l'expression justement des émotions. Tout est bienvenu en tantra. C'est comme le printemps, c'est comme la météo, pardon. On peut passer d'une saison à l'autre en peu de temps. Et c'est bienvenu d'exprimer ses rires, ses pleurs, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que justement, le tantra, c'est aussi laisser fondre tout ça, être au contact de ce qui est vivant en moi. On est des êtres d'émotions, on est des êtres qui sont faits de ces émotions-là. Donc le tantra ne dit pas c'est bien ou mal, ne dit pas qu'il faut réprimer ses émotions, plutôt les traverser en conscience, avec une limite simple. C'est que ces émotions-là, notamment la colère, je peux l'exprimer, je peux la contacter, mais en aucun cas, je ne vais la projeter sur l'autre, que ce soit verbalement ou physiquement. En d'autres termes, je ne passe pas à l'acte violent. Je sais que cette expression, cette émotion, elle m'appartient. J'en suis responsable, même si l'autre peut sembler être le déclencheur de ma colère.
Je ne lui balance pas à la figure cette colère-là. Je prends ma responsabilité de ces émotions-là. Et la dernière, qui est que le tantra est un espace où on va se rencontrer, notamment par le toucher. On va se rencontrer par un partage d'énergie et qui peut parfois faire vivre une énergie d'ordre sexuel. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas ce qui est recherché, mais ça peut se présenter. Et lorsque ça se présente, on invite vraiment plutôt à danser avec, à respirer, à faire circuler cette énergie dans son corps. Et on n'est pas dans un cadre où il va y avoir des pratiques d'ordre sexuel, c'est plutôt des pratiques de toucher conscient, de toucher sacré. Et si l'énergie sexuelle est là, elle est bienvenue, mais on la fait respirer et il n'y a pas de passage à l'acte. Voilà, on peut se toucher, on peut se caresser, on peut faire circuler, respirer avec tout ça. Ouais, c'est vraiment une énergie de vie. C'est pas parce que ça serait mal ou bien. Le tantra n'a pas cette vision du bien et du mal, mais c'est parce que c'est pas notre cadre et que c'est plus. Finalement, ça permet aussi de savoir que cette limite-là étant respectée, je peux m'abandonner à qui je suis, je peux aller au bout de mes élans, mais il n'y aura pas cette limite-là qui sera franchise. Donc, ça me permet finalement d'être totalement moi. Donc, dans les ateliers, dans les stages, on demande vraiment de s'engager fermement à respecter ces 4 règles pour que chacun puisse se sentir libre et oser être qui elle est et se déployer pleinement. C'est vraiment l'idée du cadre qui n'est pas juste une contrainte, mais qui permet cette liberté. Le tantra, pour nous, c'est ça, liberté et respect, et le cadre permet cela. Eh bien, boule de neige ou les rouges, on vous souhaite un beau 1er avril. Et un beau printemps.